Des chiffres qui claquent. Le Mexique fournit à lui seul près de 20% de tout l'argent consommé dans le monde. Un lingot standard peut dépasser les 5 000 $. Et, chaque année, des milliers de tonnes quittent les mines pour devenir composants électroniques, bijoux et réserves de valeur. Mais d'où vient vraiment cet éclat? D'une chaîne industrielle qui commence à des centaines de mètres sous terre et se termine par des barres parfaites qui sortent du moule en quelques minutes. Deux questions pour toi. Public francophone. D'où vient exactement l'argent? Et pourquoi certaines régions se sont-elles enrichies autant grâce à lui? Réponse sans détour. L'argent naît dans des veines hydrothermales où l'eau chaude a concentré des minéraux au fil des millénaires. Et si des zones comme Potosi ou la cordillère des Andes sont devenues légendaires, c'est que la géologie y a rangé le métal en épaisseur inhabituelle, ce qui a permis une exploitation à grande échelle. Tout commence dans les profondeurs. Le magma remonte, refroidit, cristallise, puis craque et fissures se remplissent de fluides riches en métaux. Au gré des secousses tectoniques, il y a environ 170 millions d'années, les Andes s'élèvent, ces fluides déposent des minéraux argentifères en veine. À Potosi, Bolivie, certaines atteignaient plus de 3 mètres d'épaisseur, assez pour faire de la montagne un symbole de richesse et de convoitise. Flashback au XVIe siècle, la colonisation découvre au Mexique et en Bolivie des gisements colossaux. Potosi, surnommé Cerro Rico, alimente pendant 3 siècles jusqu'à 80% de l'argent mondial. Un choc économique qui rejaillit sur l'Europe, l'Asie et au-delà. En 1553, Bartolomé de Medina met au point une méthode de production fondée sur l'amalgame au mercure et l'usage de sulfate de cuivre. Résultat, une rupture industrielle. Potosi tourne à plein régime autour de 220 tonnes par an et alimente la frappe d'environ 2,5 millions de pièces par an. Les célèbres pesos de 8, quasiment une monnaie internationale avant l'heure. La démesure est telle que les flottes ramènent des Amériques près de 50 000 tonnes d'argent. Au-delà de sa valeur monétaire, l'argent séduit par sa conductivité et sa réflectivité record. Parfait pour la microélectronique et les vitrages architecturaux, où il sert de couche isolante. Coupure au présent, le Mexique reste leader, livrant presque un cinquième de l'offre mondiale. Parmi ces géants, la mine de Proaño, exploitée depuis 1566, revendique plus de 30 000 tonnes d'argent cumulé et produit encore plus d'1 million de kilos par an. Les galeries courent à environ 400 mètres de profondeur. Un véritable labyrinthe. Sur place, les géologues balayent les zones prometteuses avec des détecteurs spécialisés. Le minerai argentifère ne brille pas. C'est un gris sombre, discret. Avant le moindre dynamitage, on analyse plus de 40 éléments pour jauger la teneur et l'économie du gisement. Le décor est rude. Galeries humides et poussiéreuses jusqu'à 45 degrés Celsius par endroit. Un réseau qui s'étire sur 15 km et s'agrandit de 3000 mètres de nouvelles galeries chaque mois. En plus de 400 ans, on compte 600 km de tunnels creusés. La précision est vitale. Un système laser guide le forage de trous de 115 mm dans les zones riches. Puis viennent les charges et les détonateurs, calibrés pour ouvrir la roche sans déstabiliser l'ouvrage. Chaque tir bien calculé libère des milliers de tonnes de roche. Objectif quotidien, 7000 tonnes extraites, récupérées via trémies et trains souterrains vers la surface. Là-haut, la transformation commence. Concassage sur convoyeur, puis broyeur à boulet. Les blocs se changent en poudre en suspension, la pulpe. Côté chimie, flottation avec réactifs et circuits d'eau. Les particules utiles se fixent aux bulles, les stériles s'en vont. On multiplie la teneur par environ 30 et un réactif rend les grains d'argent hydrophobes. Ils refusent l'eau et s'agrègent plus facilement. Après environ 72 heures de repos, ce qui ne vaut rien décante. La solution riche passe en presse filtrante. Des filtres activés, souvent à base de zinc, attrapent l'argent et forment un précipité à environ 50% d'argent, 50% de résidus. Séchage au four à gaz, contrôle labo en continu, puis fusion. On coule dans des moules et, par densité, le métal choisit son niveau. Moins de 5 minutes plus tard, le lingot est durci. Dernière étape de cette première boucle, l'envoi vers une grande raffinerie à environ 300 km, l'une des plus capacitaires d'Amérique latine, classée 4e mondiale dans sa catégorie, avec plus de 2,3 millions de kilogrammes par an traités. Là, des cycles thermiques, 800 degrés Celsius, oxydant les impuretés.
plomb, etc. Répétés, ils amènent le bain métallique à environ 99% d'argent. On n'est plus qu'à un palier du 99,9%, l'électrolyse. Avant de poursuivre, petit coup de pouce au créateur, laisse un commentaire avec ce qui t'a le plus étonné, mets un like pour aider l'algorithme, abonne-toi pour ne rien rater et partage la vidéo à un ami curieux d'industrie. Merci, ça change tout pour la chaîne. Reprenons le fil côté raffinage. La séquence thermique a épuré l'alliage, mais pour atteindre la pureté bijouterie électronique, il faut un tri au niveau atomique. On prépare donc l'étape d'électrolyse, des plaques d'argent impures, les anodes, et des plaques de départ très pures, les cathodes, plongent dans une solution de nitrate d'argent. Quand on applique un courant continu, l'argent quitte l'anode ion par ion et se dépose en couche brillante sur la cathode. Les éléments plus nobles, comme une trace d'or, 1%, ne se dissolvent pas. Ils restent du côté anode, collectés ensuite comme boue anodique. Ce qui sort de la cuve, c'est une argent cathodique ultra pur. Un rinçage minutieux, une fusion finale et une coulée redonnent forme au métal. Barre standardisée, surface nette, marquage clair, pureté, poids, lot. Ces lingots prennent la route des joailliers, des fabricants de composants, connecteurs, relais, brasures, et des verriers pour vitrage technique. Zoom sur les opérations amont qui rendent tout cela possible. Au lavage concentration, la flottation sépare par affinité de surface, bulles, tensioactifs, pH ajusté. Le gain de teneur multiplié par 30 est ce qui permet d'alimenter les fours sans brûler inutilement de l'énergie. Le réactif hydrophobe pour l'argent améliore la récupération. Combiné à une décantation de S72 heures et à des filtres activés au zinc, il donne ce précipité à bout 50% Ag. Ensuite, la fusion primaire sur site évacue déjà une partie des scories. La coulée en moule standard refroidit en moins de 5 minutes, ce qui facilite la manutention et le contrôle. Pourquoi passer par une raffinerie dédiée au lieu de pousser le traitement intégral sur la mine? Parce que la dernière ligne droite requiert une capacité continue, un contrôle atmosphère-température au degré près et des circuits fermés pour traiter les fumées métalliques. Une unité de rang mondial peut traiter plus de 2,3 millions de kilogrammes par an, mutualiser les coûts d'énergie, récupérer les métaux accompagnateurs, or, plomb, cuivre, et livrer à la demande des puretés supérieures ou égales à 99,9%. Côté thermique, l'étape à plus de 800 degrés Celsius oxyde sélectivement les éléments parasites. On écume les oxydes, on répète jusqu'à approche du 99%. C'est la pré-épuration parfaite pour l'électrolyse, beaucoup plus économe quand le bain de départ est déjà propre. Au final, avec l'électrolyse, on atteint l'argent fin 999 et même 999,9 dans certains flux. Un mot sur l'économie. Le prix varie, mais un lingot issu de ce circuit peut se négocier autour de 1000 $ l'unité, ordre de grandeur. Ce n'est pas qu'un métal noble, c'est un matériau fonctionnel. L'argent est le meilleur conducteur métallique et le plus réfléchissant. On le retrouve donc dans l'optique, l'énergie, contact de panneaux, solaire, l'automobile, capteur, sans oublier la monnaie et l'orfèvrerie. Si tu découvres cette série, la partie 3 va boucler la boucle avec un récap express, les points clés à retenir et un clin d'œil aux applications qui nous entourent. Parfois sans qu'on s'en rende compte. Reste avec nous. Dernière ligne droite, ce qui fait la qualité d'un lingot n'est pas seulement sa pureté, c'est la régularité du process. L'électrolyse permet justement ce contrôle au micron. L'argent se dissout à l'anode, se redépose aux cathodes, l'or résiduel, 1%, et d'autres éléments plus nobles restent dans la boue anodique, récupérés ensuite par des circuits spécifiques. C'est ainsi que l'on certifie des titres 99,9%, voire 99,99% selon cahier des charges. Une fois l'argent cathodique lavé et séché, on procède à la fusion finale et à la coulée en lingots standard. Ces barres partent ensuite vers des chaînes d'approvisionnement bien huilées. Côté marché, rappelle-toi cet ordre de grandeur. Environ 1000 $ par barre selon le format et la cotation du jour. De quoi comprendre pourquoi la traçabilité et l'assurance qualité sont aussi strictes. Pour t'aider à retenir l'essentiel, voici le fil conducteur.
Géologie. Veine créée par l'activité hydrothermale et les grands événements tectoniques, élévation des Andes. Histoire. Potosí, Cerro Rico, alimente le monde pendant des siècles. En 1553, Médina introduit l'amalgame au mercure et le sulfate de cuivre. Les pesos de 8 circulent à l'échelle intercontinentale. Volume, près de 50 000 tonnes exportées à l'époque coloniale. L'argent s'impose car c'est le métal le plus conducteur et réfléchissant. Aujourd'hui, le Mexique mène avec environ 20% de l'offre. La mine de Proaño, depuis 1566, cumule plus de 30 000 tonnes et produit encore plus d'1 million de kilogrammes par an à environ 400 mètres sous terre. Mine, chaleur jusqu'à 45 degrés. Celsius, 600 km de galeries historiques, forage laser, 115 mm, tir calibré, 7000 tonnes par jour de roches acheminées par trémies et trains. Usine, concassage, broyeur à boulet, flottation, concentration x 30, réactif qui rend l'argent hydrophobe, environ 72 heures de repos, filtres au zinc, précipité environ 50% d'argent. Fusion primaire, séchage au four à gaz, contrôles en continu, coulée, solidification en moins de 5 minutes. Raffinage, envoi à environ 300 km dans une unité parmi les plus grandes, plus de 2,3 millions de kilogrammes par an. Cycle à plus de 800 degrés Celsius, bain à environ 99%, électrolyse pour atteindre 99,9%. Vu de loin, on a l'impression qu'il s'agit juste d'une pierre grise. Vu de près, c'est une prouesse d'ingénierie, de chimie et d'organisation. Sans contrôle de process, pas de métal fin. Sans géologie, pas de gisement. Sans sécurité et environnement maîtrisé, pas de filière durable. C'est l'équilibre de ces trois piliers qui met littéralement de l'argent dans nos technologies et nos vitrines. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si cette version en français t'a plu, merci pour ton visionnage. N'oublie pas de liker, commenter ce que tu veux voir ensuite, t'abonner pour la suite et regarder la prochaine vidéo du canal. On y explore comment les raffineries séparent les métaux précieux avec une précision digne d'un laboratoire. À très vite.